messieurs, bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Voilà, vous nous voyez ici, nous sommes à Strasbourg, devant le Parlement européen, où vient d'avoir lieu une cérémonie symbolique entre la diaspora congolaise et un mandataire du président européen. Vous savez que depuis le 17 octobre, le Congo est en proie aux violences. Rappelez-vous ce meeting à Pointe-Noire qui a fini par une fusillade. Rappelez-vous aussi le 18, les émeutes du côté de Nkikou. Et rappelez-vous aussi le 20, jour décidé par l'opposition pour lancer en fait cette désobéissance civile qui a fini aussi en sang dans les quartiers sud de Brazzaville et dans certains quartiers de Pointe-Noire. Voilà. Le Congo est en tension et cette tension s'exprime aussi ici du côté de la diaspora. Vous le voyez depuis quelques mois, que ce soit à Lyon, que ce soit à Paris et maintenant ici à Strasbourg, les Congolais se bougent, les Congolais veulent que les choses changent et surtout les Congolais veulent que le pays puisse retrouver un climat serein. Ce climat serein, mesdames, messieurs, ne peut être obtenu à la hauteur des choses qui se passent aujourd'hui que par l'implication de certaines institutions. Il était important pour les Congolais qui sont venus ici de voir au niveau européen, d'impliquer l'institution, l'Union européenne, afin qu'elle puisse de son côté faire de son mieux pour que les choses aillent pour le mieux au Congo. Vous avez suivi avec nous cette cérémonie où les Congolais ont remis en fait au mandataire du président du Parlement européen ce courrier, et c'est surtout des informations qu'il fallait mettre à sa disposition afin qu'il puisse surtout les donner du côté du président européen, afin qu'il puisse les transmettre au président européen, surtout pour lui permettre d'avoir une idée assez claire sur ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Vous savez aussi, mesdames, messieurs, que le Congo a voté le 25 octobre dernier. Le référendum a permis au Congo de pouvoir se doter d'une nouvelle constitution. En attendant sa promulgation, en attendant que le président puisse promulguer cette constitution, les Congolais ici au sein de la diaspora continuent à manifester, à mener des actions afin de se faire entendre et surtout de continuer à dire non. Vous le savez que le non s'est exprimé dès le départ concernant déjà ce référendum qui lui a bien eu lieu, concernant ce changement de constitution qui lui aussi a bien eu lieu. Il ne reste plus qu'un dernier non, celui d'un troisième mandat concernant le président Denis Sassou Nguesso qui devrait normalement, puisque aujourd'hui tous les verrous ont sauté, lui permettre de briguer un nouveau mandat, sinon pourquoi pas 15 ans à la tête du Congo. Voilà donc, mesdames, messieurs, l'intérêt pour nous d'être ici aujourd'hui avec cette diaspora congolaise qui se cherche, cette diaspora congolaise qui a besoin de se faire entendre et cette diaspora congolaise qui a besoin aujourd'hui afin que le monde entier soit sensibilisé sur la situation au Congo, que le monde entier soit sensibilisé sur les morts aujourd'hui au Congo, que le monde entier soit sensibilisé sur ces dizaines de blessés qu'on trouve aujourd'hui dans nos hôpitaux. Donc nous sommes à Strasbourg aujourd'hui pour informer le Parlement européen sur la situation du Congo. Car nous sommes surpris de voir que depuis que M. Sassou a annoncé son référendum et ensuite qu'il l'a organisé dans les conditions que nous savons et qu'il a proclamé avec les résultats bidons que nous connaissons, l'Union européenne n'a pas réagi. Donc nous sommes venus au Parlement, choisi ce jour symbolique où ce prix André Sakharov pour la liberté d'expression a été remis, pour pouvoir indiquer au Parlement européen de prendre position par rapport à la situation du Congo et notamment la privation de liberté des Congolais, certes généralement, mais aussi d'un certain nombre de leaders politiques qui au jour d'aujourd'hui sont bâillonnés, mis sous résidence surveillée et qui ne peuvent pas s'exprimer. Comme vous le constatez, nous sommes devant le Parlement européen. Il fallait qu'on puisse quand même venir se manifester par rapport à tout ce qui se passe au pays. Là, on a arrêté les leaders de l'opposition. Il y a Okombi et il y a Kolela qui est arrêté. Il y a Machar et l'autre qui est arrêté. Donc finalement, on ne comprend pas. C'est pourquoi nous sommes venus faire une marche juste devant le Parlement européen, venir donner un dossier chez le président du Parlement européen. Mais nous, Congolais, en fait, de la diaspora ou bien Congolais en général, nous ne manifestons pas parce que les Congolais ont dit peut-être oui au référendum, mais nous manifestons tout simplement parce que nous ne sommes pas en fait appelés à vivre avec un seul président éternel. Donc, Sassou a fait un mandat que nous avons aimé. Il en fasse quelque chose de bon ou pas pour le Congo, mais ça suffit. Il faudrait qu'on change en fait, un peu l'opinion. Donc, nous tous, nous aimons qu'il y ait un président au Congo, mais que ça ne soit pas en fait une dictature. On va essayer de mieux organiser, parce qu'on a été pris dans le temps. On a eu l'autorisation que... parce que nous voulons et même la préfecture qu'aujourd'hui les Congolais pas dans les délais. Disent non au référendum, mais que nous repartons dans la bonne base afin de sauver notre Congo.
Nous nous sommes retrouvés ici pour rencontrer nos amis ici à Strasbourg et rencontrer les parlementaires du Parlement européen pour exprimer notre mécontentement et manifester notre souhait de sortir notre Congo de la situation actuelle auquel il se trouve, avec le coup d'état constitutionnel que M. Denis Sassou Nguesso vient d'organiser un référendum auquel il proclame les résultats à 92% de taux de réussite. Et nous pensons que ces résultats sont vraiment médiocres et c'est même ridicule pour un État comme le Congo-Brazzaville qui est dirigé d'une main de fer par Denis Sassou Nguesso. Nous avons voulu dire que le Congo doit rester uni et nous sommes foncièrement contre toutes les initiatives qui vont dans le sens du changement de la Constitution, toutes les initiatives qui ont pour but de pérenniser le pouvoir corrompu dictatorial de M. Sassou. Nous sommes Congolais, nous voulons préserver l'unité de notre pays. Nous sommes convaincus que ce pays ne peut avancer que dans la liberté, dans la paix et dans l'unité nationale. C'est pour cela, nous, Congolais de Strasbourg, nous nous opposons fermement à toutes les initiatives antidémocratiques et toutes les initiatives qui ont pour but de pérenniser ce pouvoir qui ne respecte pas les libertés, qui n'a aucune considération pour la vie humaine. Nous, Congolais de Brazzaville, nous savons très bien que l'heure est grave. Nous allons nous mobiliser. Nous allons mobiliser tous les Congolais partout où ils sont pour barrer la route contre cette forfaiture. Nous pouvons participer à la marche YAI pour soutenir cette mobilisation populaire, pour cette mascarade que nous tenons à voir le monde. Nous avons demandé la tête à Sassou. Mouti que sera qui fatigué veille. Mouti que sera qui est dans la retraite. Et puis il va remplacer Bante Kaka. Si Bante que nous avons papa, pour une vente vous êtes nyoso. Ça veut dire que vous avez un exemple de la tête Kaka veille. Et c'est que nous l'avons beaucoup. Façon de et c'est que nous l'avons comparé, très façon comparé que et c'est que nous l'avons Ben Ali, très façon de le sac. Donc ils sont fois quelque part du papa. Hein? Papa Sassou Nguesso papa. Tant que quand on va dans la canapé, on va te coller un gay. Quelqu'un pense qu'il va vendre 20, 30 ans après un gay. Donc, si on devant l'immigration, mais pensons au monde à te coller un gay qui te l'a gagné. Donc, après un gay, tu vas bien. Même la lutte continue, la victoire sera certaine. Nous, résistants de France, d'Europe et de partout ailleurs dans le monde, ne reconnaissons plus le pouvoir de Sassou. Nous l'appelons Sassou, ce n'est pas notre chef d'État, il a été un moment notre président et nous demandons de libérer notre pays. Quand on prend la retraite, quand on arrive à l'âge de la retraite, on s'en va. Maintenant, il s'arroge le droit de se faire 3 fois 15 ans. Pourquoi? Pour mieux nous assujettir, ce n'est pas possible. Il se donne le droit de l'immunité pour des pillages, pour les viols, pour les massacres, pour les génocides qu'il a commis dans notre pays. C'est intolérable et nous ne l'acceptons pas.